Bienvenue sur la chaîne Device Prod. Aujourd'hui, nouveau tuto. Comment se servir de son réflexe. Alors, comme vous voyez, nous, on est sur Canon, tous les deux. Si vous êtes sur Nikon, regardez simplement votre notice pour savoir où se trouvent les boutons dont on va parler dans ce tuto. Alors, tout d'abord, vous mettez On sur le bouton à gauche. J'espère que vous suivez, sinon la photo, c'est pas pour vous. Choisissez le mode manuel représenté par la lettre M sur la molette du haut. Hop là. Sur Nikon, je pense que c'est M aussi. C'est M aussi. Sinon, référez-vous toujours à la notice. En choisissant ce mode, on peut régler toutes les fonctionnalités que l'on veut. Chose importante, ne choisissez pas le mode automatique, sinon vous allez perdre en qualité, bien évidemment, que ce soit au niveau de la lumière, de la mise au point, etc. Alors, une fois le mode manuel activé, vous avez 3 paramètres à régler. La sensibilité ISO, l'ouverture et la vitesse. Ce sont vraiment les 3 paramètres à retenir pour se servir correctement de son réflexe. Le but étant de coordonner ces 3 paramètres pour avoir la meilleure qualité possible. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que l'ISO ? En photographie, la sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité à la lumière des pellicules et des capteurs numériques. Elle est une donnée essentielle à la détermination d'une exposition correcte. Bla bla bla. En gros, plus tu augmentes ta sensibilité ISO, plus tu auras de la lumière. A contrario, plus tu la baisses, moins tu auras de lumière. Le bouton ISO est très souvent près du déclencheur, à droite. Il suffit d'appuyer dessus, de tourner sa molette. Vers la gauche pour descendre les ISO, vers la droite pour monter en ISO. Chose à retenir, vous aurez tendance à augmenter la sensibilité ISO, surtout sur un boîtier entrée de gamme. Sauf que, faites attention au bruit sur l'image. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que le bruit ? Le bruit ou grain dans une image est un signal parasite. Il apparaît comme une structure granuleuse. Donc pour éviter le bruit, il va falloir gérer les autres réglages. Mais dis-moi, Jamy... Non, pas encore. Allez, oh, non. Allez, non. Une dernière. Non. Allez, s'il te plaît. Oh. L'ouverture du diaphragme est l'un des 3 paramètres essentiels qui permet de gérer l'exposition. L'ouverture correspond à la taille de la surface qui va laisser passer la lumière à travers l'objectif pendant l'exposition. L'ouverture est exprimée F plus nombre représenté comme ceci à l'écran. Plus le nombre F est grand et plus l'ouverture est petite, ce qui baisse l'exposition de la photo. Plus le nombre F est petit, plus l'ouverture est grande, ce qui augmente l'exposition de la photo. Putain, j'étais gros. Pourquoi t'as fait ça, gros? En plus de son impact sur l'exposition, l'ouverture influence aussi la profondeur de champ. Ce qui correspond à la zone de netteté. Une grande ouverture donne lieu à une petite profondeur de champ, ce qui donne une netteté en premier plan et un arrière-plan flou. C'est donc aussi de cette façon que vous aurez un joli bokeh. Bokeh? Bokeh. En d'autres termes, le flou artistique. Par contre, une petite ouverture donne une grande profondeur de champ, laissant net la plupart des plans de la photo. 3. Alors, Jamy, Ouais. Non. la vitesse d'obturation. Non, c'est moi. Allez. Bon, vas-y, je le relis là, comme ça, là. Enfin, je vais pas passer mon temps à faire des sketchs, là. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo, une petite pièce mécanique appelée obturateur s'ouvre pour laisser passer la lumière durant un bref instant dans votre appareil photo. Ah, il n'y a pas besoin de faire du spectacle, là. C'est donc la vitesse avec laquelle votre obturateur s'ouvre et se ferme qui détermine la vitesse à laquelle votre cliché se prend, en lent ou en rapide. Mais aussi de rendre votre photo surexposée ou sous-exposée. Le principe est simple, plus vous augmenterez la vitesse de votre appareil et plus l'image sera figée, plus vous la baisserez, plus il y aura du flou de bouger. Voilà en ce qui concerne les 3 paramètres à régler pour savoir se servir de son appareil réflexe. Maintenant, parce qu'on est gentil, on va vous donner 2-3 astuces. D'abord, je ne monte jamais Oh, grand jamais! ma sensibilité ISO à plus de 1600. Parce que comme on l'a dit un peu plus tôt, en fait, ça crée du bruit, du grain, donc ça flingue un peu la qualité. Deuxième point, étant donné que je ne fais pas beaucoup de pauses longues et que je shoot à la main, je ne baisse jamais ou rarement ma vitesse au-dessous de 1 160e pour que l'image soit nette au maximum. En revanche, vous pouvez baisser votre vitesse pour faire un flou artistique voulu, mais il faut que ce soit maîtrisé. En ce qui concerne l'ouverture, cela dépend du contexte. Donc plus le sujet sera volumineux, plus ils seront nombreux, plus il faudra fermer.
Et moins il y aura de sujets, donc moins de volume de sujets, plus vous pourrez ouvrir pour avoir un superbe bokeh. Ok. En espérant que ce tuto vous ait plu et vous aura été utile. Pensez à mettre des pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne. N'hésitez pas à nous donner des idées de thèmes pour les prochaines vidéos, afin que l'on puisse répondre à toutes vos questions. C'était Device Prod. Ce qui laisse apparaître le premier plan net, l'arrière-plan fou. Flou, tu voulais dire. Flou. Laissant net la plupart des plans de la photo. C'est bon? C'est bon. Putain, 3. plus le nombre f est grand, plus le nombre f est grand, plus le nombre f petit, plus le nombre f est petit, plus le nombre f est petit, plus l'ouverture. Je te vois pas ça comme ça depuis tout à l'heure. Ok. Bokeh.